Où trouver tous les produits 100% Outre-mer? Chez Tropic Marché à Saint-Ouen, les fruits et légumes et toutes les spécialités salées et sucrées servies avec bonne humeur par une équipe exclusivement ultramarine. Retrouvez l'ambiance et le goût du pays chez Tropic Marché à Saint-Ouen-sur-Seine et sur tropicmarché.com. Hexagone, actualité. Paris a exprimé sa solidarité. Avec Anne Hidalgo, nous avons immédiatement contacté les autorités locales, le département de Mayotte, la ville de Mamoudzou, pour organiser les premières réponses. Comme la maire de Paris l'a réaffirmé très rapidement à Benissa Ousseni, président du conseil départemental de Mayotte, je veux redire ici devant vous, devant toi, cher Farid Touman, délégué de Mayotte à Paris, que Paris est et sera aux côtés des Mahoraises et des Mahorais. Lors du prochain Conseil de Paris, le mois prochain, sera votée une aide de 250 000 € pour soutenir les opérations de secours menées par les organisations humanitaires sur le terrain. Mais au-delà de cette aide matérielle, dès le 17 décembre, à la demande de la maire de Paris, une cellule de crise a été activée à Paris. Cette cellule qui avait été prévue au cas où quelque chose se serait passé durant les Jeux. Eh bien, et pour Paris, la maire a demandé que nous la réactivions. Et j'ai coordonné avec la DGOM et le secrétariat général cette cellule de crise et nous avons pu ainsi demander aux différentes directions de la ville de Paris de recenser rapidement tous les moyens matériels et humains pouvant être déployés pour accompagner les opérations humanitaires et la reconstruction, en lien avec les autorités locales, bien sûr, et les services de l'État. Et je voudrais remercier la Direction générale à l'Outre-mer et l'ensemble des directions de la ville pour leur mobilisation exemplaire, leur engagement de chaque instant, leur sens aigu du service public et leur discrétion. La ville a également mis en place une veille téléphonique de 3975 pour répondre aux besoins urgents, notamment pour les étudiants mahorais ou les familles en transit qui ne peuvent pas rentrer chez eux. Nous savons combien ce soutien est vital pour ces jeunes qui se retrouvent loin des leurs. Alors bien que le nombre officiel de morts soit de 29 personnes, il est clair que notre soutien devra s'inscrire dans la durée. Vous pouvez compter sur mon engagement personnel à l'endroit où je me trouve dans cette mairie de Paris et sur notre mobilisation pour continuer d'apporter tout le soutien en notre pouvoir à Mayotte et à ses habitants. Nos pensées se tournent également vers la Nouvelle-Calédonie, qui a connu de violentes émeutes qui ont commencé le 13 mai 2024 dans l'archipel sur fond de protestation contre la réforme du corps électoral, des émeutes qui ont causé la mort de 14 personnes. Paris entretient des liens étroits, historiques, avec la Nouvelle-Calédonie. Paris a une partie de son histoire sur ce territoire. Depuis longtemps déjà, des inquiétudes fortes ont été exprimées en provenance de toutes les collectivités face à la situation actuelle et aux réponses parfois trop faibles, inadaptées de l'État. Anne Hidalgo s'était d'ailleurs exprimée dès la fin de l'année 2023 sur l'inquiétude ressentie lors de son déplacement en Nouvelle-Calédonie, où je l'avais accompagnée. Cette inquiétude est loin d'être estompée, et aujourd'hui d'autres sujets d'inquiétude ressurgissent, notamment aux Antilles, où la cherté de la vie devient insoutenable pour tous les habitants et provoque des troubles dont nous, ultramarins de Paris, nous inquiétons. Nous doivent tous nous alerter et nous inciter à poursuivre l'action de la ville face à l'urgence sociale. Les réponses à tous ces sujets doivent être à la hauteur des enjeux.
Mesdames et messieurs les élus venus de ces territoires et qui nous faites l'honneur de votre présence ce soir, nous savons que vous êtes confrontés à des défis nombreux, avec une intensité et une difficulté qui dépassent souvent celles auxquelles sont confrontés vos homologues de l'Hexagone. Qu'il s'agisse de sécurité, qu'il s'agisse de développement, d'habitat, de transition écologique, d'intégration, de santé, les enjeux sont souvent vertigineux et vous êtes de plein pied dans l'action. Car le mandat d'élu, c'est cela, agir, agir et agir encore. C'est la mission que nous confient nos concitoyens, nos compatriotes, et que nous nous efforçons de remplir, chacun dans nos rôles, ici à Paris, capitale de la France, ou dans les Outre-mer, du Pacifique, de l'océan Indien, des Caraïbes, d'Amérique du Sud ou de l'Atlantique Nord. Nous sommes cette France dans nos spécificités individuelles. Notre présence et notre perpétuelle double relation à nos régions d'origine et à Paris nourrit notre projet politique parisien. C'est ainsi que Paris veille à renforcer les coopérations et les échanges avec les pays et les territoires d'outre-mer. Nous ne partons pas de rien concernant l'action climatique. L'action de la maire de Paris est reconnue partout dans le monde et pourtant, il nous faut redoubler d'efforts. Car l'urgence brûle et le temps et la terre. Les dérèglements climatiques, si les actions concrètes pour les contenir ne s'accélèrent pas, toucheront Paris, mais aussi les Outre-mer, de plein fouet. Les sécheresses, les tempêtes, les inondations, les glissements de terrain, l'attaque et l'érosion des côtes, la montée des eaux ne seront plus des menaces abstraites. Vous le savez, l'engagement de la maire de Paris sur ces questions est total. 10 ans après la COP21 et l'accord de Paris, c'est à Belém, au Brésil, que se tiendra du 10 au 21 novembre 2025 la COP 30, où de nombreux maires de villes seront présents. La saison France-Brésil, qui se tiendra toute l'année 2025, sera une opportunité pour rappeler que 8 millions d'hectares de forêt de la Guyane, qui représentent 96% de son territoire et 15% du territoire national, constituent un atout considérable et qu'un atout que nous devons préserver. Promettons à l'Amazonie d'être digne d'elle. Et c'est dans cet esprit qu'Anne Hidalgo souhaite, à l'occasion de cette COP30, renforcer ce qu'il convient d'appeler, ce qu'elle appelle, la diplomatie des villes, et favoriser le plaidoyer international des collectivités locales et des villes face aux enjeux environnementaux. Dans cette perspective, à l'occasion de la prochaine Assemblée générale de l'Association internationale des maires francophones, l'AIMF, que préside de droit à Anne Hidalgo, la maire de Paris, qui se tiendra en fin d'année à la Nouvelle-Orléans. Dans cette perspective, en regard de la proximité des territoires français d'Amérique, leur lutte pour la défense de leur langue, de leur culture, des créoles, des défis communs liés aux enjeux climatiques, mais aussi en regard de la potentialité des échanges économiques plus développés, la maire de Paris espère et souhaiterait que les villes chefs-lieux et les villes principales de nos départements puissent être partie prenante des réflexions et des travaux menés à l'occasion de ce sommet et qu'elles adhèrent à cette association internationale. C'est le sens de la mission qu'elle m'a confiée, d'assurer le lien avec les maires ultramarins sur ce sujet. Essentiel les associations et nos associations sont essentielles à notre bien vivre ensemble et qu'elles sont le ciment de notre pacte républicain et social. Paris soutient de nombreuses initiatives, accompagne de nombreuses associations ultramarines. Merci aux présidentes et aux présidents de ces associations, à leurs équipes, à leurs bénévoles pour leur engagement, pour votre engagement et votre abnégation au quotidien, pour le travail que vous réalisez
Par la diversité de vos actions et la qualité de vos projets, vous faites partie des forces vives qui font battre le cœur d'un Paris qui prend soin de chacune et de chacun et qui n'oublie personne. Il m'est impossible d'être exhaustif, mais permettez-moi tout de même de citer quelques très belles initiatives associatives que nous soutenons avec la ville de Paris avec bonheur. Je pense à l'Institut du Tout Monde et de la 33e édition du prix Carbet au travers des rencontres littéraires autour de la pensée et des écrits des mois glissants, à l'organisation d'une campagne de sensibilisation et d'information massive et régulière sur la drépanocytose portée par l'association API-PD, la réalisation du projet pluriannuel de transmission matérielle, objets, archives et immatériels, savoir, des cultures ultramarines par l'association Femmes de la Démer, l'organisation d'un spectacle et d'une animation intitulée La Tournée des Cœurs par la compagnie Les Mornes Bleus, l'organisation d'une exposition intitulée Art Freedom par Couleur Pays, l'organisation d'activités culturelles pour les jeunes de Paris par l'association Dynamique Outre-mer, ADOM, la mise en œuvre d'une formation intitulée Voix des Outre-mer, Académie de Paris par les contre-courants, la mise en œuvre du projet d'action sociale du Casodome. Nous pouvons saluer le prix littéraire Fred Kahn, Marie Scondé, Mémoire des pays du Sud, Mémoire de l'humanité, porté par le Cifordome, dont la 21e édition, il y a quelques semaines, fut la première à se tenir sans Marie Scondé, qui nous a quittés le 2 avril dernier. C'est d'ailleurs à elle aussi que la 8e édition du Festival du Mois de Créole, organisé par Difficaco, qui s'est déroulé à Paris et dans plusieurs villes de France, a rendu hommage. Cette édition particulière se poursuit d'ailleurs ce mois-ci en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane. Les morts ne meurent que s'ils meurent dans nos cœurs. Ils vivent si nous les chérissons, si nous honorons leur mémoire, si nous posons sur leur tombe les maîtres qui, de leur vivant, ont été leurs préférences. Si à intervalles réguliers, nous nous recueillons pour communier dans leur souvenir. Alors, puisqu'il est essentiel de méditer ces quelques mots extraits de Moi Tituba, sorcière noire de Salem, je suis fier de vous annoncer que Paris attribuera prochainement le nom de Marie Scondé à une bibliothèque du 20e arrondissement. Également pour le jardin d'agronomie tropicale René Dumont, situé à l'est du bois de Vincennes, dans ce cher 12e arrondissement. Vous savez tous bien évidemment que le bois de Vincennes est dans le 12e arrondissement, et dans Paris. Donc ce jardin d'agronomie tropicale, eh bien, nous y travaillons et nous souhaitons qu'il retrouve une place particulière dans la mémoire des Outre-mer parisiens. Dans le cadre du dispositif du budget participatif, les citoyens du 12e arrondissement ont demandé à ce que la mairie du 12e y travaille et la mairie y a répondu et s'apprête à investir 900 000 € de travaux pour engager le début de la réflexion des œuvres de mémoire de ce jardin d'agronomie tropicale si particulier. Paris a à cœur de défendre nos cultures et nos mémoires. C'est pourquoi nous poursuivrons l'important travail de mémoire engagé depuis plusieurs années avec les Outre-mer dans le cadre du mois des mémoires et des commémorations de l'abolition de l'esclavage, ou encore de ses victimes, auxquelles nous rendons hommage chaque année, comme nous le faisons aussi le 8 mai, le 11 novembre, pour le carissage en physique, dont nous venons de commémorer à Montrouge, autour d'Anne Hidalgo et du président de la République, le 10e anniversaire de l'assassinat par le terrorisme islamiste, alors qu'elle avait que 26 ans. Nous pensons ce soir aussi à la maman de Clarissa, Marie-Louisa, qui nous a quittés le 17 novembre dernier à Sainte-Marie. Nous commémorerons cette année le 80e anniversaire de la victoire alliée sur le nazisme. Dans ce cadre, nous accueillerons à l'Hôtel de Ville la projection du documentaire Parcours de dissident, avec la part présente de sa réalisatrice, Suzanne Palsy. Ce film, vous savez, qui met en lumière l'histoire de ces femmes et de ces hommes courageux de la Martinique et de la Guadeloupe qui
quittèrent leur île sur des embarcations de fortune entre 1940 et 1943 pour rejoindre les armées de libération de la France face à l'occupant. Et quand je vous vois si nombreux ce soir, autour de cet événement, notre traditionnel pain au beurre, chocolat chaud, je veux vous inviter à être tout aussi présents et tout aussi mobilisés pour les cérémonies mémorielles que nous célébrons. Ces cérémonies qui ne bénéficient apparemment pas du même attrait, je le regrette. Car si nous n'honorons pas nous-mêmes la mémoire de celles et de ceux qui nous ont procédé ici, dans cette ville, et qui nous ont permis d'être libres, alors si nous ne le faisons pas, qui le fera? Je promets avec les autres ministres de cet exercice. C'est désormais le cas avec Manuel Valls, ancien Premier ministre, aujourd'hui ministre d'État chargé des Outre-mer. J'aurai prochainement l'occasion de réaffirmer à M. Valls le soutien plein et entier de la ville pour la réalisation du futur mémorial des victimes de l'esclavage, projet porté par le CM 98. C'est pour la réalisation de ce mémorial que la maire de Paris a accepté de mettre à disposition du projet une partie des jardins du Trocadéro. La portée symbolique de ce site qu'Anne Hidalgo s'est engagée à mettre à disposition de ce projet, de ce nouveau jardin mémoriel est immense. Il s'agit d'un site où a été proclamée et signée la Déclaration des droits de l'homme en 1848, où se trouve le musée de l'homme, devenu depuis 2017 un haut lieu d'éducation contre le racisme. C'est en face de la Tour Eiffel, monument emblématique de la ville de Paris et de la France, que sera réaffirmée aux yeux du monde et de notre pays l'importance historique de ce que fut l'esclavage en France et dans le monde. Hommage sera rendu aux victimes de ce crime contre l'humanité et à travers elles, à leurs descendants que nous sommes. Merci au CF98 et à son président pour ce travail immense entrepris sur lequel la maire de Paris et la ville de Paris lâchent. 2025 est aussi l'année du centenaire de la naissance de Frantz Fanon, qui fut consacré à l'âge de 27 ans avec son premier ouvrage, Peau noire, masque blanc, comme l'un des défenseurs les plus importants des luttes antiracistes et de l'anticolonialisme. Plusieurs événements sont organisés par la Fondation, dont je salue sa présidente, Mireille Fanon Mauvaise France, qui veille à entretenir la mémoire et à diffuser la connaissance de son œuvre et de ses combats. Des événements auront lieu à Paris. Le lancement de l'année Frantz Fanon a été effectué à la gare de l'Est, au Récolte. Vous connaissez désormais mon attachement à nos cultures et à nos mémoires, mais je souhaite aussi que nous renforcions nos actions pour soutenir, valoriser mieux celles et ceux qui osent et qui entreprennent. À Paris, de nombreux entrepreneurs et artisans ultramarins contribuent par le développement de leurs projets à l'activité économique et sociale de notre pays, mais aussi à son rayonnement dans la France des trois océans. Il y a parmi eux de nombreux talents qui ont des idées, qui regorgent d'initiatives, qui ont des choses à nous dire, parce qu'ils sont le cœur vibrant du dynamisme de notre ville, qui font que Paris n'est pas une ville réfugiée dans le passé, mais bien en phase avec aujourd'hui, et qui construit et contribue au premier chef à la réponse que nous devons apporter à l'avenir, aux défis économiques, sociaux et sociétaux qui nous sont lancés, tant ici que dans nos territoires. Je veux ouvrir avec ces entrepreneurs un nouvel espace d'échange et de travail en commun pour voir comment, avec la ville, nous pouvons nous mettre à leur disposition
réflexion pour trouver des voies et des moyens de les accompagner dans la réussite de leurs projets, pour réfléchir aux solutions concrètes dont ils peuvent avoir besoin et pour faire prospérer, là encore, leur intelligence humaine et collective, réelle et non pas artificielle, sous le signe de laquelle je souhaite placer l'année 2025 que nous allons vivre ensemble. Mesdames, Messieurs, cher Georges, merci de ta présence. Mes chers amis, j'aimerais terminer en vous parlant de l'avenir de nos démocraties. Je ne vous cache pas que malgré l'optimisme que vous me connaissez, je suis inquiet. Nous devons réagir et nous mobiliser pour trouver les antidotes. Nos démocraties sont menacées par la montée des populismes, alimentée par la folie irrationnelle et destructrice des réseaux sociaux, où le débat politique est devenu impossible. Le harcèlement organisé pour attaquer les scientifiques, les climatologues, les femmes, les progressistes, les minorités, les artistes et les démocrates ne cesse de progresser en ligne. La haine est aujourd'hui galvanisée sur les plateformes qui ne valorisent que le conflit et la désinformation, comme c'est le cas de X, anciennement Twitter. Les répercussions dans la vie politique et dans le débat public sont terribles. Je ne regarde pas, franchement, TF1, c'est pas ma chaîne que je regarde, mais j'ai été choqué, comme nous tous ici, je crois, d'apprendre les cyberattaques de violence indignes sur les réseaux sociaux, dont la jeune Ebony Cham, talentueuse finaliste de la 2e saison de Star Academy, a été victime. Nous la soutenons et nous lui souhaitons bonne chance pour la finale de samedi. Et j'ai aussi été scandalisé d'apprendre que TF1 empêchait que les ultramarins puissent voter par téléphone, par SMS, pour tout soutenir, s'ils le souhaitaient, cette candidate prometteuse. Il a fallu que notre ami, Firmin Richard, que je remercie pour son cri de colère, révèle ce véritable scandale pour que les Antillais puissent enfin voter pour cette finale, mais toujours uniquement par téléphone, là où la France hexagonale peut voter aussi par SMS. Alors oui, à l'heure où certains voudraient privilégier l'intelligence artificielle et les algorithmes sur lesquels ils ont main mise, à l'heure où ces mêmes peuvent effectuer un salut nazi lors de l'intronisation d'un nouveau président américain, où les propos racistes, antisémites, révisionnistes d'un feu Jean-Marie Le Pen sont pudiquement qualifiés dans une certaine presse de dérapage verbaux, je crois plus que jamais en la force de notre intelligence collective pour résister au pire, car il en va de l'avenir des valeurs républicaines, démocratiques, humanistes et universelles que nous avons en commun. Qu'il en va de notre avenir, de l'avenir de nos sociétés d'origine. Chacun le mesure, cette année encore, les défis à relever sont nombreux, mais la détermination de la maire de Paris et autour d'elle de son équipe municipale est intacte pour agir avec volontarisme et bienveillance au service des citoyennes et des citoyens de Paris comme des Outre-mer, afin de donner toujours plus de sens à la promesse républicaine et d'égalité réelle. Bonne chance, bonne année 2025 à tous et à tous, qu'elle vous apporte à vous et à tous ceux qui vous sont chers, joie, bonheur et fraternité. Vive les Outre-mer, vive Paris, vive la France, sous la voix de Christ.